BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Jean-François Filiatre et marché gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien j'ai un scoop pour vous, 5 mois après le début de notre expérience boursière lancée ici même dans cette émission, nous allons enfin faire bouger le portefeuille marché gagnant. L'heure est donc grave. Bon, je rappelle, en début d'année, j'avais dû découper des petits papiers, les mettre dans des enveloppes et tirer 11 valeurs réparties dans 11 secteurs économiques différents. 5 mois après, quels sont les résultats ? Eh bien, excellent, puisque le cours des valeurs en portefeuille a progressé fin mai de 22% contre 16,14% pour le CAC 40. Et puis avec les dividendes qu'on a perçus, puisqu'on a commencé à en percevoir, la valorisation s'établit à un peu plus de 23%. Alors dans le détail, 7 de nos 11 valeurs font plus de 20% de performance depuis le début de l'année, alors que 4 font moins. 2 valeurs seulement sont en baisse et j'en profite donc du coup pour rappeler une des premières règles d'or importantes de marché gagnant pour investir en bourse. L'ambition ne doit pas être d'avoir raison sur tout, mais l'ambition doit être d'avoir plus souvent raison que tort. Bon, la règle est valable parce que vous aviez voulu équipondérer les lignes, c'est-à-dire miser la même somme sur chacune. Alors telle était effectivement l'idée, même si nous nous sommes heurtés à une difficulté qui est qu'on ne peut pas acheter des fractions d'actions, et d'ailleurs je vais relancer tout de suite après mon intervention Aldo, parce qu'il faut qu'on essaie de faire bouger les choses sur la place. Alors au passage d'ailleurs un mot sur le sujet, parce que l'AMF est sorti du bois pour attirer l'attention des épargnants sur le fait que certains néo-courtiers proposent en apparence ce service, mais qu'en réalité les clients n'achètent pas forcément des actions mais d'autres instruments financiers, voilà, qui ressemblait à une sorte un peu de rappel à la prudence. Bon, ça c'est une petite variation, on va dire, malgré tout. Les lignes ont bougé et après quelques mois, l'équipondération n'est plus la règle. Effectivement, schématiquement, la valeur d'origine de notre portefeuille, c'était 10 000 €. Vous aviez 11 valeurs, ça faisait un peu plus de 900 € par valeur, soit 9% environ pour chaque ligne. Alors aujourd'hui, la principale ligne, c'est Christian Dior qui pèse 1 329 € et du coup, le poids de la valeur s'établit à un peu moins de 11%. Saint-Gobain est juste en dessous avec 10,8%, tout comme Bell 10,6% et Eramet à 10,2%. Alors juste, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène atypique parce qu'en fait, ces titres-là ont beaucoup progressé, mais on était à 9%, on est monté à 11%. Donc on a certes décalé, mais seulement de 2 points. Et pourquoi ? Eh bien en fait, quand on regarde la performance du portefeuille, elle est tirée par non pas une valeur, où là les décalages auraient été bien plus importants, mais par 4 valeurs. Et en fait, on constate que Christian Dior, Bell, Eramet et Saint-Gobain affichent tous les 4 des hausses comprises entre 35 et 45%. Bon, en revanche, sur les contre-performances, le tir est moins groupé. Alors ça, c'est un euphémisme. 2 boîtes en baisse depuis le début de l'année. On a Orpea en recul de 4,7% à fin mai et Iliad, qui est en recul de 19,16%. Alors, en pratique, si on regarde en pourcentage, parce que c'est une règle très importante dans notre méthodologie, Orpea pèse encore aux alentours de 7%. On est donc à nouveau 2 points en dessous de notre situation normale. L'écart n'est pas énorme. En revanche, Iliad pèse à peine 5,6% du total de notre portefeuille. Alors on met les pieds dans Iliad, puisqu'il y a un mois environ, vous aviez lancé le débat. Faut-il renforcer Iliad en faisant ce qu'on appelle une moyenne à la baisse ? Fallait-il sortir Iliad et éventuellement le remplacer par l'une des autres valeurs de ce panel marché gagnant sur le secteur, à savoir Orange ou Eutelsat. Ou si vous le permettez, Cédric, j'avais ouvert une autre hypothèse qui était prendre la décision de ne pas investir sur le secteur des télécoms, parce que si on regarde la méthodologie de marché gagnant dans son ensemble, eh bien c'est une stratégie qui est envisagée. Bon, alors vous avez dit en commençant que ça allait bouger, vous avez même présenté ça comme un scoop, ça veut dire qu'on sort Iliad du portefeuille ? Eh bien, après le tirage au sort initial, j'avais proposé pour cette séquence une règle, c'était de faire appel à l'intelligence. Vous n'aviez pas aimé mon découpage collective. Non, il était très bien. Donc, sur marché gagnant, on a ouvert le débat, on a permis à tous de présenter ses arguments, et soyons clairs, de toutes les solutions proposées, garder Iliad est la formule qui avait le moins de voix, donc on va respecter la règle du jeu qu'on avait fixée. Vous semblez dire ça presque à contre-cœur. En fait, un peu, je vais vous dire,
Non pas pour Iliad, mais en fait j'ai beaucoup regardé avec intérêt les commentaires de tout le monde et je vous l'avoue, je suis quelque part un peu resté sur ma faim sur les arguments en faveur du secteur. À l'exception de Telsat, qui est un cas atypique puisque c'est des gens qui travaillent dans l'univers des satellites, mais en fait sur Iliad et Orange, on est sur le marché des télécoms. Beaucoup en France, un peu en Europe. On a donc une masse d'investissement avec les réseaux 5G et des perspectives de croissance qui sont loin d'être celles que l'on a connues il y a de cela quelques années. Donc oui, je le dis, je l'avoue, je regrette que l'hypothèse « on reste à l'écart du secteur » n'ait, à mon avis, pas suffisamment été travaillée. Alors, Orange ou Eutelsat pour remplacer Iliad, il faut que je fasse un tirage au sort ? Orange, 42% des voix, Eutelsat 24% des voix, 22% pour sortir le secteur, 11% pour Iliad. On va donc, ce sera la bonne nouvelle pour Orange de la journée, acheter Orange. Bon, donc je n'aurai pas à retirer au sort, je ne serai pas responsable donc, de la variation d'Orange. Vous nous dites toujours que quand on achète une action, il faut, sur un petit papier, noter 3 raisons que l'on retient pour investir dans cette action. Vous les avez trouvées dans le débat avec vos épargnants ? Alors, assurément, 3, j'ai eu parfois un peu de mal. La première raison qui apparaît très clairement, qui a été le plus souvent présentée sur le dossier Orange, c'est le dividende. D'accord. Et au fond, c'est pas forcément valeur de rendement, donc. C'est pas le truc qui me passionne le plus, mais comme j'essaie d'expliquer qu'un portefeuille, c'est vraiment une construction, je vais la retenir, cet argument-là, dans le cadre de l'équilibre global de notre portefeuille. Pourquoi ? Parce que quand je vous ai fait faire le tirage au sort, je vous ai demandé une valeur par secteur. C'était la seule contrainte. Et en pratique, dans ce que vous m'avez tiré au sort, à l'époque, il y avait grosso modo pas ou peu de valeur de rendement. Et ça a été vachement bien, parce que ça a très largement contribué à notre performance. Les valeurs de rendement ayant été délaissées en ce début d'année. Donc, deuxième élément donné, la faible valorisation du titre. Là, j'entends, mais à mon avis, quand on donne ce genre d'argument d'un point de vue boursier, il faut essayer de mettre en face une sorte de déclencheur. Pourquoi ? Parce que nous connaissons la bourse, Cédric, depuis longtemps, et combien de boîtes on a vu qui étaient sous-valorisées et qui le sont restés. Donc le déclencheur, c'est pas mal. Troisième élément, il y a quelques arguments au niveau de la croissance. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Ouais, la cybersécurité, ils sont en train de se développer là-dessus, c'est un marché ». Mais j'avoue que pour arriver à trouver des arguments de croissance, il a fallu que je cherche. Bon, donc, on arbitre Iliad au profit d'Orange. Autre chose de prévu ? Alors, attendez. On a dit dès le départ que cette opération, c'était de la pédagogie et du pratico-pratique. Donc, on ne boucle pas notre opération, comme vous le dites, mais on va aujourd'hui commencer par vendre Iliad. Et question, puisque là, on n'a pas eu le faire la première fois, maintenant, comment on fait pour passer un ordre de vente ? Déjà, on indique la quantité. Là, c'est 5 actions. Ensuite, on indique le sens. Donc là, c'est une vente. Le nom de la valeur avec son code ISIN. Ouais. Et puis, il faut savoir quel type d'ordre utiliser. Et là, soyons clairs, il y a un besoin de pédagogie massive. Pourquoi ? Parce que plus de 50% des ordres qui sont passés par des particuliers sur Euronext Paris sont immédiatement exécutables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les épargnants se foutent du prix d'achat. Et ça, je ne vous le cache pas, mais c'est délirant. L'un des atouts majeurs de l'investissement en bourse en direct, par exemple par opposition au fonds, où on sait que l'on est exécuté à cours inconnu, donc on ne peut pas maîtriser son cours, eh bien en bourse, on peut dire « je ne veux pas payer plus cher » ou « je ne veux pas vendre moins cher que tel prix ». Imaginez, je quitte la bourse, imaginez en immobilier, un gars qui arrive, qui voit un bien, et qui dit qui dit au vendeur, écoutez, dites-moi de votre prix, il n'y a pas de souci, j'achète quoi qu'il arrive. Ce gars-là, on dirait, il est complètement déraisonnable. Eh bien, en bourse, c'est pareil. Donc, hier soir, Iliad cotait 133,85 €. Quelle limite voulez-vous fixer ? Alors, ce que vaut Iliad, les petits porteurs, la réalité, on ne sait pas trop comment l'évaluer. Donc, moi, ce que je veux, c'est ne pas me laisser emporter par l'exubérance de ma décision, de dire j'ai décidé, donc je fais. Donc, chez Marché Gagnant, on a fixé une règle, ce que j'appelle l'ordre bonnes affaires, c'est 3% autour du dernier cours. Donc, la limite à la vente, c'est le prix minimum que l'on veut percevoir. Donc,
naturellement, je vais vouloir vendre un peu plus cher que le cours d'hier soir. Donc, je prends mes 333,85, je rajoute 3% et ça m'amène à une limite de 137,87 €. Voilà donc la limite de vente que je fixe pour mes 5 actions Iliad. Et je vais donner également un ordre de validité. Je vais vous le mettre à l'année parce que je n'ai pas envie de m'embêter. Donc avec votre stratégie, on court le risque de ne pas être exécuté, en clair, de ne pas vendre. Exactement. Avec ma stratégie, on a en revanche l'opportunité de ne pas vendre ces prix à vil prix, par exemple à des arbitragistes qui derrière feront du beurre de suite. Donc je ne vais peut-être pas être exécuté aujourd'hui. Et je vais vous poser la question, Cédric, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai ouvert le débat il y a 1 mois. Est-ce que vous croyez décemment que je suis à 1 minute près? Et on fera la même chose pour acheter Orange? Oui, mais il faudra, lorsqu'on achètera Orange, résoudre un autre problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, le début de notre histoire sur Iliad, c'était qu'Iliad avait baissé et que le poids d'Iliad était très loin de nos 9%. Ah oui, donc on n'a plus le beurre qu'il faut pour équipondérer. Exactement. Et donc, dans mon sujet, c'est très bien que je dise, je vends Iliad, mais je rachète Orange. Mais si j'avais 5,6% de mon portefeuille sur Iliad, je vais mettre 5,6% de mon portefeuille sur Orange. Et là, je vais avoir un problème. Donc, se pose la question, est-ce qu'il va falloir que je vende un bout d'un autre titre qui a fait une forte plus-value pour pouvoir récupérer l'argent? Mais comme j'ai des lignes de 1 000 €, ça va me coûter très cher en frais, ou est-ce qu'il va falloir que je trouve une autre solution? Donc on va voir, j'ai quand même une petite idée en tête, c'est que nous sommes en pleine période des dividendes et on va être aidé par nos dividendes. Pourquoi? Parce que à date, aujourd'hui, on a un peu plus de 100 € de liquidité. Donc ça pèse quand même un peu, 100 € de liquidité sur le total. On a eu Alten comme dividende hier, on va avoir Saint-Gobain dans quelques jours. Donc c'est en fait cette réflexion-là l'occasion de découvrir que dans un portefeuille que je vais qualifier de fermé, où on ne remet pas au pot régulièrement. On ne remet pas au pot régulièrement. Et bien finalement, les dividendes, ça a un intérêt, c'est que quand on est en période de dividendes, ça va nous permettre de rééquilibrer notre portefeuille à moindre coût en termes de frais de courtage.